Voilà, ça y est, les données ont été validées. Maintenant, nous devons faire en sorte que chaque fois que l'on mettra la référence, Excel puisse nous afficher la désignation et le prix unitaire, étant donné que ces éléments ont déjà été prédéfinis par la petite société. Donc, la petite société vend 6 produits, 6 articles, et chaque article a son prix. Donc, c'est pour éviter que les personnes qui travaillent à la facturation ne puissent se tromper. Nous devons leur faciliter la tâche. Donc, l'homme n'aura qu'à mettre la référence et la désignation devra s'afficher. Pour cela, nous avons donc la possibilité d'utiliser les fonctions de recherche. Nous allons voir les différentes fonctions de recherche, recherche tout court, recherche V, recherche H, index, EQ, etc. Alors ici, nous allons commencer avec recherche. Je suis dans désignation. La fonction s'écrit comme suit. Égale recherche. Alors, dans recherche, nous allons d'abord spécifier la valeur cherchée. La valeur cherchée, ici, je suis dans C11. La valeur cherchée, c'est celle qui sera écrite dans B11. Donc, j'ai dit égale recherche B11. Pourquoi? Parce que la valeur cherchée sera saisie dans B11. Point, virgule, le vecteur de recherche. Donc, cette référence qui sera saisie dans B11 sera recherchée dans quel vecteur? Je vais dans produit. Je vais prendre et sélectionner la plage qui contient mes références. Parce que là, on va saisir la référence et la référence sera cherchée dans ce vecteur qui va ici de B6 à B11. Voilà. Ensuite, point virgule. Je rentre dans ma formule, là je dis point virgule, voilà. Je dois spécifier aussi le vecteur résultat qui est maintenant demandé, c'est-à-dire après avoir trouvé la référence, on affiche quoi? Je suis dans la colonne désignation. Après avoir trouvé la référence, on doit afficher la désignation. Donc, je sélectionne aussi désignation de B6 à B11. C'est tout. Je valide. Voilà. Ça y est, cette fois-ci, si l'on choisit un article, on devra m'afficher sa désignation. Ok, on revoit la formule, elle est là. On a pris la valeur cherchée, c'est celle-là. Nous avons pris aussi le vecteur recherche, c'est-à-dire nous sommes rentrés dans le tableau qui se trouve à l'onglet produit. Voilà, on a pris la plage de toutes les références. Enfin, on a pris le vecteur résultat, c'est-à-dire la plage qui contient les données à afficher si la référence a été trouvée.
quelle désignation correspondra à cette référence. Ok, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui arrive si la référence est vide? S'il n'y a encore rien de saisi, il y a ce message d'erreur qui s'affiche. Nous devons faire en sorte que ces messages ne puissent pas s'afficher. Comment nous allons faire? Je sélectionne la cellule à problème. Je vais dans la barre des formules. Devant cette formule, je vais ajouter la fonction si erreur. Si erreur. Voilà. J'ouvre la parenthèse. Donc, j'ai indiqué à Excel de réaliser cette opération qui est dans ma formule, mais s'il y a erreur, là, je mets maintenant point virgule, je dis à Excel de laisser un vide. Guillemets, puis guillemets. Je ferme tout ça. Voilà donc comment devient ma formule. Si erreur, on laisse vide. Voilà. Donc, quand il n'y a rien, Excel détecte l'erreur qui s'affiche à une barre A et nous laisse un vide. Cela ne va rien afficher. Et s'il y a une référence, Excel ajoute la désignation. Là, c'était R04. On me dit c'est culotte. Allons voir, c'est bien ça. R04, c'est la culotte. Nous y sommes. Même chose aussi pour le prix. Connaissant toujours la référence, on doit nous afficher le prix de l'article. Alors, on connaît déjà égal recherche. Valeur cherchée. On cherche, c'est R04. Plutôt c'est B11, c'est-à-dire là où on saisit la référence. Vecteur de recherche, c'est toujours la colonne référence. Et vecteur résultat, cette fois-ci, ça sera la colonne prix. Donc tout ça, ça se trouve dans l'onglet produit. Je vais sélectionner vecteur recherche. Donc on doit chercher dans référence, point virgule. Qu'est-ce qu'on doit afficher après avoir cherché? On doit afficher les prix. Voilà, je sélectionne aussi la plage des prix. Et puis, je ferme tout ça et je valide. Voilà, ça y est. On affiche 12 000 pour la culotte. Exactement, c'est ça. 12 000. Si je change tout ça. Voilà. Change. Et s'il n'y a rien, le message d'erreur apparaît. Je dois encore sélectionner D11. Je me rends dans là dans la barre de formules. Devant la formule, je mettrai la fonction si erreur. Voilà. Si erreur, j'ouvre la parenthèse. Je laisse ce que j'avais déjà écrit comme formule. Je vais indiquer en disant si erreur que l'on puisse laisser
vide. Et je valide. Voilà. Donc, j'écris cette formule, je l'écris partout. Ou encore, je vais recopier avec la poignée de recopie. Alors, avant de copier mon tableau, le tableau là ne doit pas bouger. Lorsqu'on va commencer à copier, il faudra que le tableau ne puisse pas bouger. Pour qu'il ne bouge pas, ces références doivent être absolues. Pour qu'une référence soit absolue, on ajoute des signes $ devant des références. Voilà. Dollar là-bas, dollar ici, dollar là-bas, dollar ici, dollar, dollar. Et c'est tout. À B11, on n'ajoute pas dollar parce que la référence doit être relative. Elle doit commencer à changer. Si on descend à la ligne C12, C12 devra avoir comme valeur cherchée B12. Si on est à C13, C13 aura comme valeur cherchée B13. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi à B11, je ne mets pas le signe $. La référence va rester relative comme ça et je valide. Je vais maintenant copier. Je vais à la poignée de recopie. Je copie. Voilà. Je vais essayer là par exemple. Je prends une référence. Sa désignation s'affiche. Le prix ne s'affiche pas encore parce que je n'ai pas encore copié. Je prends une référence là. Voilà. Je dois copier aussi la formule des prix. Comme je l'ai fait, je vais rendre absolu mon tableau. Il ne doit pas bouger. Donc, c'est en mettant le signe $, $, $ et $. $, ici, $ là-bas, $. Allez, je valide. Comme je venais de le dire, devant B11, je ne vais pas mettre $ parce que la référence reste relative. Je vais copier. Voilà, c'est fait. Tout est fait comme... Alors, là, dans montant, c'est simple. Pour avoir le montant, nous dirons égal, ça va être quantité fois prix unitaire. Donc, quantité c'est E11, prix unitaire c'est T11. Voilà. Je vais copier. Je m'arrête là. Alors, vous allez constater qu'il y a encore ces fameux messages d'erreur qui s'affichent s'il n'y a rien. Pour éliminer des messages pareils, je vais mettre la fonction si erreur. J'ouvre, j'ai dit à Excel de réaliser cette opération, mais en cas d'erreur, que l'on puisse laisser vide. Voilà, c'est fait.
Et là, dans total acheté, nous devons avoir la somme égale la somme de tout ça. Dans total, dans TVA, ça doit être égal le total hors taxe, total acheté, fois TVA, donc fois E20. Le net à payer, c'est égal total acheté plus TVA. Voilà. On va maintenant essayer de vendre. Nous allons vendre l'article R03. C'est la chemise, quantité 3. Nous allons vendre aussi l'article R01. La quantité, c'est un produit ou un article.